Un homme dîne avec un vieil ami. La seconde suivante, il éteint aussitôt la lumière, rampe jusqu'à son ami, et après avoir confirmé qu'il ne respire plus, allume rapidement une bougie, puis ouvre la bonbonne de gaz. À ce moment-là, à l'extérieur, un tueur s'approche discrètement. L'homme saute par la fenêtre et grimpe sur l'arbre d'en face. Lorsque le tueur fait irruption dans la maison, l'homme était autrefois un soldat des forces spéciales de tout premier niveau. Mais lors d'une mission, il s'est blessé au genou et n'était plus apte à continuer le service. Voyant qu'il n'avait plus de valeur exploitable, son supérieur l'a forcé à prendre une retraite anticipée. Cela a rendu sa vie déjà peu aisée. En regardant les notifications de remboursement de la banque, Chiang-hae ressent un frisson d'angoisse. Et comme si cela ne suffisait pas, il apprend à ce moment-là la mort d'un ancien camarade d'armes. Le lendemain, lors des funérailles, il rencontre un autre camarade, surnommé Barbe Touffue. Barbe Touffue le présente à son patron, un homme à la tête d'une société privée de sécurité armée spécialisée dans la résolution de problèmes pour les riches. Bien que le travail comporte certains risques, Chiang-hae accepte sans hésiter. Très vite, il reçoit sa première mission. La cible est un docteur menant des recherches sur un virus. Après plusieurs jours de surveillance, ils doivent détruire le virus mis au point par le docteur et récupérer toutes les données associées. Ils neutralisent d'abord le garde à l'entrée, utilisent ses empreintes digitales pour ouvrir la porte et pénètrent sans difficulté dans le laboratoire. Après une fouille, ils trouvent le docteur en plein travail et procèdent à son interrogatoire, mais n'obtiennent rien de ce qu'ils cherchent. À ce moment-là, ils emportent l'ordinateur contenant les données sur le virus et Chiang-hae est chargé d'éliminer le docteur. Avant de mourir, celui-ci lui dit que cette recherche pourrait sauver des millions de vies, mais Chiang-hae n'en a cure. Lorsque l'aiguille empoisonnée s'enfonce, le docteur s'effondre et cesse de respirer. Ils répandent ensuite de l'essence pour simuler un incendie accidentel. Mais alors qu'ils s'apprêtent à se replier, la police arrive sur les lieux. Sans un mot, les deux camps ouvrent le feu. Malgré la résistance acharnée de l'équipe, la supériorité numérique de la police prend le dessus. Un coéquipier est touché à l'épaule. Barbe Touffue tente de le secourir, mais reçoit une balle dans la jambe. Les renforts de police arrivent. La coéquipière chargée de les couvrir se retrouve prise en tenaille et est rapidement capturée vivante. Craignant que l'affaire n'éclate au grand jour, Barbe Touffue ordonne à Chiang-hae de l'éliminer. Alors qu'ils sont sur le point d'être encerclés, Chiang-hae lance une grenade assourdissante, charge Barbe Touffue sur son dos et tente de fuir. Mais ils sont tout de même repérés par la police. 4 mercenaires sont interceptés par la police pendant l'exécution de la mission et un violent échange de tirs éclate. 2 compagnons sont abattus. Chiang-hae n'a d'autre choix que d'emporter Barbe Touffue. La police arrive rapidement. Ils se plongent dans l'eau et parviennent à échapper à la poursuite en empruntant les canalisations d'égout. Barbe Touffue, gravement blessé et victime d'une importante perte de sang, est entre la vie et la mort. Chiang-hae panse ses plaies puis lui transfuse son propre sang. Après une nuit de repos, Barbe Touffue retrouve tout à ses forces. Chiang-hae, en revanche, voit son ancienne blessure se réveiller. L'excès de transfusion le laisse totalement épuisé. Il demande à Barbe Touffue de retourner remettre la mission pendant qu'il récupère avant de le rejoindre. Contraint, Barbe Touffue part seul. Après un temps de repos, là il tombe par hasard sur un père et son fils partis chasser. Il leur prend des manteaux dans la voiture, puis se rend à l'hôtel convenu. Mais Barbe Touffue n'est pas dans la chambre. Il prend une douche chaude, évacue le liquide accumulé dans sa plaie et s'injecte un nouvel antidouleur. Une fois prêt, il s'habille, va acheter un téléphone et appelle le patron pour demander où se trouve Barbe Touffue. Celui-ci lui annonce que Barbe Touffue est mort et lui ordonne de se rendre à un point d'extraction. Mais lorsque Chiang-hae arrive sur place, il ressent un danger imminent. Le chauffeur coincé dans les embouteillages, le livreur sur la route, l'homme sur le pont, tous semblent suspects.